En veux-tu de la motoneige? En v'là! Prépare-toi pour un show web pas comme les autres, animé par Max Shea et Val Ménard. On a des motoneiges, des destinations de rêve, des astuces mécaniques et on te fait découvrir des accessoires pratiques pour vrai. Tout ça sans filtre. Bienvenue dans l'univers de Bonne Ride. Cette série est présentée par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Cette émission est commanditée par Klim, Tourisme Abitibi, Polaris et Intact Assurance. Le Lynx Shredder R850 Turbo. Ah Seigneur, il est déjà rendu au chalet puis moi faut que je m'occupe de tout, comme d'habitude. Toute l'équipe vous souhaite une bonne émission. C'est dans les magnifiques paysages du Montana que toute l'équipe de motoneige.ca a eu la chance d'essayer le Lynx Shredder R850 Turbo 2024. Choisissez la conduite sans limite. Le Shredder RE, avec la nouvelle suspension Raiden 2, la suspension arrière PPS2 DS+, et des amortisseurs KYB Kashima haute qualité, est une des motoneiges hors piste les plus extrêmes sur le marché. En plus, le moteur Rotax 850 E-Tech Turbo R est maintenant disponible pour toutes les longueurs de chenilles. Le Shredder RE 850 Turbo R 2024, c'est synonyme d'adrénaline. Maîtriser des virages plus serrés et faites de l'hiver votre terrain de jeu. Nos testeurs de montagne ont été étonnés par son agilité et surtout sa puissance. Le moteur Rotax 850 E-Tech Turbo R de 180 chevaux est puissant mais sans jamais vous laisser perdre le contrôle. Vous pouvez choisir entre la chenille Powder Max Light de 2.5 pouces ou y aller all-in avec la Powder Max LGT de 3 pouces. Nous, on a la chance d'essayer la bête dans son habitat naturel. Aïe 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 aïe, c'est fou! Allons voir ce que notre pilote américain en a pensé. I just had a chance to try the new Shredder RE 146 and man, this thing is amazing. It's so easy to throw around in that shorter package that it will take your riding to the next level in the tight trees. This sled is geared towards people that want to send it big and land those big long jumps. So if you're not one of those riders, you might want to look at one of the other products, but if you are, this is for you. This thing is amazing. Personnellement, j'ai trouvé que la puissance était au rendez-vous. C'est fou! On vise un endroit et hop, la motoneige semble nous écouter. Avec elle, les virages sont simples et elle porte tellement bien sur la neige. En plus, avec ses lumières d'aile, son écran tactile en couleur de 10.25 pouces avec BRP Connect, ses amortisseurs KYB Kashima ajustables, le renforcement de son marchepied, son levier de frein réglable et son démarreur shop, c'est le package complet. Ceci dit, malheureusement, pour pouvoir profiter pleinement du Shredder R 2024, ça va vous prendre de la neige, et beaucoup de neige. Je me souviens, j'avais essayé le modèle 2023, mais laissez-moi vous dire que les améliorations sont évidentes sur le nouveau modèle 2024. Bravo Lynx! Pour plus d'informations, consultez notre article complet sur motoneige.ca ou la fiche technique sur le site de Lynx. Wouh! Quel excellent moment pour remercier Taiga Moteur. C'est beau la nature quand même. C'est tranquille. Tu sais comment c'est tranquille. Ah! Donc, lui, il est là, c'est tranquille. La beauté de la motoneige électrique, c'est qu'en ce moment, on avance. Et puis, c'est ça le son qu'on entend. C'est fou pareil, hein? Ouais, j'entends la neige. Wow. J'entends la neige frottant tous les skis. Un peu la chenille frottée. Mais à cette vitesse-là, c'est insensé. On peut se parler, on n'a pas besoin de s'engueuler. Ben oui! Crier par la tête, tu sais. Ouais, d'habitude, t'es obligé d'éteindre ta motoneige puis de jaser. Puis là, regarde, on n'a même pas besoin, là. Ouais. Bon. Puis, en un coup de gaz, entre guillemets, on est reparti. Ah oui? Ah! Et qui est mal élevé, cet enfant-là.
Tabarouette, c'est drôle. Là, on a pris un petit arrêt sur le bord du bois avec nos nomades performance. On vient enfin les essayer, carrément, on s'assoit dessus, on vient de faire le test. Juste le feeling de conduite, Val, ça ressemble à quoi? Hey, c'est le fun dans tabarouette, là. Je pense qu'on s'attend pas à ça quand on conduit ça. C'est vrai qu'il y a plein de préjugés, mais pour vrai, là, accélération franche, là, j'allais dire on sent le moteur, mais ça n'a rien à voir. Mais tu sens la puissance. Tu sens la puissance, tu Ben sens oui. l'énergie, tu sais, puis c'est tellement direct, là. C'est Puis, tu sais, je pense que ça recharge en plus quand tu descends les côtes. Ouais, Tout, ouais. c'est Quand vous capoté. l'essayez, vous allez voir, ben, moi, premièrement, je vous suggère d'essayer ça au moins dans votre vie parce que je ne peux pas avoir une opinion si vous n'êtes pas assis là-dessus et vous n'avez pas essayé comme nous on le fait en ce moment. Mais c'est vraiment une conduite complètement renouvelée, je vais dire ça comme ça, parce qu'on comprend mieux la machine. Et quand on descend les pentes, le frein régénératif, ça recharge la batterie, ça décélère évidemment, c'est comme un frein moteur, il y a quelque chose d'intéressant Ouais. là-dedans. Pour vrai, ça flotte super bien sur la neige. L'accélération, tu l'as dit, mais il faut en parler. C'est vif, ça répond moyen au régime sans problème et c'est instantané. Il y a quelque chose là-dedans. Il y a quelque chose de très direct. Puis nous, on les a essayés il y a 2 ans. On a trippé, là. Ouais. Mais tu sais, ça, c'est un modèle qui part de zéro. Ils l'ont conçu au complet, sans historique de 100 ans. Tu sais, je veux dire, ils sont partis de rien. Puis ce qu'ils arrivent à faire à chaque fois qu'on les essaie, c'est vraiment impressionnant. L'amélioration là. est hallucinante. Ouais. Et au-delà de tout ça, le plus beau là-dedans, c'est qu'on peut pratiquer notre sport en étant vert. Tu comprends? Ouais. C'est pas nuisible à l'environnement. Il y a quelque chose de le fun là-dedans. Il n'y a pas d'odeur. On sent pas le gaz deux temps mélangé avec de l'huile. Il n'y a pas la pollution sonore qui vient avec ça. Honnêtement, il y a quelque chose de trippant puis de Ben, zen. oui, puis pollution sonore, on en parle parce qu'on s'est rendu compte après quelques heures que les motoneiges à gaz nous tapaient ses nerfs. Ouais, aujourd'hui, je sais pas pourquoi, On les aime, on tu sais. s'habitue à notre silence et à notre quiétude de nomade performance. Puis je pense que là, les autres, ils m'agressent. Là. Ouais. Mais là, avant de pêcher les plombs à cause que les autres, ils font du bruit autour de moi, je propose qu'on prenne la route, on prend les sentiers, on continue ça, puis on brise d'autres mythes. Vous allez voir, c'est loin d'être terminé. Cette motoneige-là est surprenante. Oh, vraiment, vraiment. On s'habille. On s'habille. Val. Oh. On vient de terminer notre journée d'essai sur la Taiga Nomade Performance. Et il y a un dernier point qu'on n'a pas parlé encore. Oui, l'entretien, parce que l'entretien, c'est assez simple avec Taiga. hein. Ouais, il y a 3 liquides là-dedans. Il y a le liquide à frein, le liquide refroidissement du moteur et il y a le liquide, l'huile dans les amortisseurs. Ouais. Donc ça veut dire que c'est quoi l'entretien? Ben, c'est l'usure de la chenille. C'est tout. Ben, tu sais, ça, c'est assez normal. On ferait ça avec n'importe quel motoneige. Yes, déjà on ferait ça avec toutes les motoneiges de toute façon. Ouais. Donc comme vous pouvez voir, la Taiga, c'est quelque chose à considérer. C'est sûr que si tu fais 6, 7, 800 km par jour,
puis tu es un guerrier du sentier, ça ne s'adresse pas à toi, là. Va Non. pas là. Ceci dit, si tu es quelqu'un qui a une terre, si tu as une pourvoirie, Un chalet. Un chalet. C'est un chalet, c'est Ouais. parfait. une station de ski, si tu Ouais. veux traîner tes enfants, si tu veux te promener, c'est un utilitaire qui est vraiment à considérer. Mais en tout cas, ce que je suis curieuse de voir, c'est qu'est-ce qui va se passer pour les prochaines années. Tu sais, qu'est-ce qui nous attend avec Taiga? Ben d'après moi, il y a un Atlas qui s'en vient. Ah ouais? En tout cas, moi, je lève la main. Besoin d'un testeur pour l'Atlas. 100% sentier. Toujours prêt. Toujours prêt. Toujours prêt. Puis sinon, ben, il y a les motos marines. Ouais, mais ça, c'est pour moi. L'été, la Ah, plage, ouais. daiquiri. C'est ça, continue là. Ouais, Continue. non, mais toi, tu vas où? Tu me laisses toute seule? Ouais, bonne C'est soirée. qui va rentrer machine? C'est toi, ça. Ça recule bien, ça avance bien, tu vas te débrouiller comme faut. Ah, Seigneur, il est déjà rendu au chalet, puis moi, il faut que je m'occupe de tout, comme d'habitude. Eh, maudit égoïste. On prend quelques secondes pour dire merci à Tubi. Imaginez un hiver sans sentier de motoneige. Nous y arrivons plus vite que vous ne le pensez. Alors, dites quelque chose si vous voyez quelqu'un quitter le sentier et ne roulez pas avec quelqu'un qui le fait. Aidez-nous à préserver notre réseau de 33 000 km. Restez dans le sentier. Boum! Je t'ai-tu fait peur? Tout ça pour attirer ton attention et te suggérer fortement de t'abonner à Bonne Ride. Merci à notre commanditaire, Tourisme Saint-Raymond. Dans la première partie de notre aventure à motoneige au Nouveau-Brunswick, on a découvert ce que les montagnes, les vallées et les sentiers avaient à nous raconter. Pour cette deuxième partie du voyage, on va découvrir ensemble ce que les municipalités ont à offrir aux motoneigistes qui visitent le Nouveau-Brunswick. Ici, contrairement à beaucoup d'endroits au Québec, la motoneige est autorisée dans plusieurs secteurs urbains. Et qui dit urbain, dit traverses et ponts spectaculaires. Vas-y mon Yann, envoie le drone! Le Nouveau-Brunswick, c'est le voisin direct des États-Unis. C'est sur nos motoneiges qu'on va visiter un endroit étonnant pour les Québécois, mais habituel pour les gens d'ici. Mais pour s'y rendre, c'est triste. Pas le choix de passer par des sentiers de fou! J'enlève tout ça parce que c'est vraiment rare qu'on voit ça, là, tu sais, motoneigiste, mais il y a vraiment une douane que tu peux passer à motoneige, tu sais. Derrière nous, en ce moment, il y a littéralement des douanes. Et puis, on peut passer là en motoneige, puis déclarer nos affaires, tu as ton passeport, mais tu passes du Nouveau-Brunswick, puis tu arrives dans le Maine. C'est un monde que... Avez-vous déjà vu ça? Non. Non, hein? Non, c'est ça. C'est une première pour tout le monde. Fait que, bref, on va jaser avec Frank. Bon, le président, lui, connaît ça. Il va pouvoir nous parler un peu de comment ça fonctionne. Frank, derrière nous, il y a des douanes qu'on peut passer à motoneige, c'est ça? Exactement, oui. Vous autres, ça fait partie de votre réalité. Oui, nous autres, ici, à cause qu'on est sur les frontières, vraiment, il y a autant d'Américains qui traversent pour venir faire du skidoo ici, que nous autres, on traverse là pour aller faire du skidoo. Ça fait partie de la réalité, comme tu dis. Si je traverse l'autre côté, ça me prend-tu une passe de sentier l'autre bord aussi? Oui, t'as tout compris. Des deux bords? Les deux bords. Ça fait que, mais qu'est-ce qui arrive souvent, c'est à cause de la proximité,
les Américains achètent la passe de sentier ici. Puis nous autres, on achète la passe de sentier là. Ça fait que ça nous rouvre tout un autre network de sentiers, si tu veux, à partager entre les deux pays. Fait que là, t'arrives là-bas, t'es en motoneige, tu donnes ton petit passeport, puis tu t'en vas La t'évader. même chose que si t'es en char ou en pick-up. Puis tu t'en vas en skidoo. Capoté. C'est capoté, votre coin. C'est le fun parce que ça ouvre un monde de sentiers et de possibilités en motoneige. Exactement, c'est ça qu'on veut faire connaître. C'est écœurant. Donc là, la suite, c'est quoi? On s'en va où? La suite, on prend le sentier 41, ensuite le sentier 103, direction Lac-Baker. On s'en va à une vraiment belle place qui est notre clubhouse, le Resto Lac avec des chalets, puis un beau restaurant. On va aller rencontrer le propriétaire là. On continue notre journée. Ça me plaît, on continue ça. C'est insane. On vous laisse ici, nous autres, on va aller rider. Viens-t'en, mon frère, qui s'organise avec leur douane. C'est déjà le temps de reprendre les sentiers. Frank nous propose d'aller faire une petite visite au quartier général du club Asno, le Clubhouse, le Resto Lac. On va rencontrer Bobby Bonenfant, le propriétaire de la place. Et vous allez voir, ils font pas trop pitié. Moi, j'ai acheté en octobre 2019. Puis Frank Bouchard est venu me voir pour qu'on parle un peu des choses, des portes qui pourraient me s'ouvrir à moi puis à eux autres tout, pour faire une entente qui pourrait être bon pour les deux. Fait que j'ai tout de suite sauté là-dessus parce que je pense que n'importe quel business a besoin de ça. Fait que j'ai tout de suite affoncé là-dessus, puis depuis ce temps-là, c'est nous autres qui est la Clubhouse Asno. Bon, nous, le premier service qu'on a, on a les chalets aux 4 saisons qu'on peut louer hiver comme été. Puis dans le fond, s'il y a des automobiles qui veulent venir l'hiver, ils peuvent se coucher ici. On a des chalets de 1 chambre, 2 chambres, 3 chambres et 4 chambres. Donc, on peut accueillir quand même de 2 personnes à 8 personnes dans le même chalet. On a aussi le restaurant qui est ouvert du jeudi au dimanche. Puis aussi, on vend de l'essence. Puis les journées que, le fond, lundi, mardi, mercredi, on est fermé. Quand les skidoo viennent, on peut leur faire des repas déjà préparés dans leur chalet qu'ils peuvent faire cuire eux-mêmes avec les poêles et tout ça qu'on a là-dedans. C'est sûr que quand le monde rentre dedans, ils sont tous émerveillés. C'est wow, comme wow, wow. On entend ça beaucoup, wow. Puis je veux dire, un peu sur la place, c'est sûr, mais quand tu vois le pas le lac, tout ça, mais quand tu vois l'extérieur, tu as une belle vue aussi. La nourriture est bonne, fait qu'on a une bonne ambiance. Hein. Bien, on conseille à tout le monde de venir ici, premièrement, pour un bon stop. Tu fais un stop pour tout faire en même temps. Tu peux boire, tu peux manger, tu peux coucher, puis tu peux aussi gazer ton skidoo. Fait que je pense que c'est une des bonnes places pour faire ton stop. On a plusieurs numéros de téléphone, dans le fond, qu'on peut contacter. C'est le 506-992-2136 qui est ici présentement au restaurant. Le site Internet, vous pouvez aller sur Camping Resto Lac. Vous pouvez réserver au chalet directement. Ou vous pouvez aussi faire la page Facebook. Nous rejoindre là-dessus. Vous êtes capable de nous rejoindre, vous voir les tarifs, puis les photos, puis un peu d'informations qui se passent ici. Là. En toute honnêteté, le voyage aurait très bien pu se terminer ici tellement c'est beau. Mais Frank nous réserve un dernier arrêt dans un relais unique. Il nous promet que c'est l'endroit idéal pour finir notre aventure de motoneige au Nouveau-Brunswick. Hey. Ça n'a pas de bon sens. Avez-vous vu ça? Wow! On vient de parcourir des sentiers sinueux. Zip, zap, zip, zip, zip. Le Nouveau-Brunswick nous accueille avec, encore une fois, faut que je le dise, hein, le coucher de soleil C'est le plus épique. beau coucher de soleil. Ça n'a pas de bon Regarde sens. la vue de fou, là. Puis, derrière nous, Yann, tu peux suivre ça, là? On s'en va là. Ah ouais. OK, regarde, on part ici, par ici, par ici. Go, 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 OK? go, on est là. Faut que tu tombes plus vite, Yann! On est... Check ça. Regarde ça! Il y a un autobus, c'est ça le relais. C'est un autobus, mais comme, viens, ça n'a pas de bon sens. Rentre. C'est des gens ici là, qui laissent, qui acceptent
de transformer leur truc pour que tout le monde, ça devienne un bien commun. Tout le monde vient et en profite. Insensé. Wow! Ça, c'est l'intérieur. Ça, c'est l'intérieur d'un relais. C'est comme un relais sur le top d'une montagne. Cal qui nous fait un bon feu. À l'ancienne, avec des roches, là, puis une bonbonne au propane. Mais... Un vrai scout. Un vrai scout. Pour vrai, c'est de toute beauté. Moi, je vous le dis et je vous le redis, venez faire de la motoneige au Nouveau-Brunswick. Hein? Ouais, je suis convaincue. Ben oui, ben oui. Puis merci, Frank. Merci mille fois. Plaisir. Frank, merci de nous avoir Plaisir. accompagnés. Méchant beau trip. C'est en bonne compagnie avec un coucher de soleil VIP qu'on s'imprègne des beautés de l'endroit. Mon Dieu que c'est beau! Et maintenant, c'est à votre tour. Vous aussi venez faire le plein de souvenirs à motoneige. Vous allez voir, ici les gens sont généreux, sont accueillants. Je vous le promets, vous ne serez pas déçus. Et nous, on se dit à la prochaine Nouveau-Brunswick. On le dira jamais assez. Merci à Skidoo, Tourisme Nouveau-Brunswick. Villeneuve-Ford, Matane et Intact Assurance. Cette série est présentée par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Maudit que c'était bon, hein? Hein? C'était tellement bon qu'on t'en a préparé d'autres. Manque pas le prochain épisode.